Je m'appelle Alexis, donc je suis animateur à l'espace France Service d'Argenton-sur-Creuse depuis le 1er octobre 2023. Moi, c'est Marjolaine, je suis conseillère numérique à l'espace France Service de la mairie d'Argenton-sur-Creuse. C'est un métier avant tout humain. On est là pour aider les gens au maximum dans leur démarche administrative ou bien à l'utilisation des outils numériques, donc ordinateur, tablette, téléphone. En l'occurrence, moi, je donne aussi des ateliers collectifs les jeudis après-midi sur inscription. Donc là, les gens sont en groupe, petit groupe de 5 ou 6 personnes, et puis on développe les compétences autour du numérique. Donc ça peut être des ateliers sur les smartphones, sur les tablettes, ou tout simplement sur l'ordinateur. Donc c'est un service mis en place par la mairie d'Argenton. Donc tout est entièrement gratuit, que ce soit l'aide aux démarches administratives ou les ateliers collectifs. D'être relationnel avec la personne, être souriant, être aimable, avoir le sens de l'écoute, aussi de la patience, bien sûr, ça rentre en jeu parce qu'il faut savoir être patient et pas s'énerver quand la personne n'y arrive pas. Au contraire, il faut vraiment l'accompagner, c'est un accompagnement. Voilà, donc ma plus grande qualité, c'est d'être aimable et d'être social, quoi. De base, moi, je suis dans la vente. Ce qui ressortait le plus chez moi dans la vente, c'était la relation client, le fait que j'ai discuté avec le client. Commercial en tant que dans les ventes de jacuzzi et vendeur dans un magasin de jouets. Voilà, donc, mais j'ai quitté le métier de la vente au bout de 3 ans. Et j'ai trouvé une offre d'emploi, donc j'étais chargé d'accueil numérique à l'espace France Service. Et du coup, ce qui ressortait, c'était le numérique et relations sociales avec les gens. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été pris, puis voilà, je suis là maintenant. J'ai accompagné quelqu'un sur Amazon, oui, faire une commande de Noël. Et c'était mon premier accompagnement. Les valeurs, il y en a plein, toujours autour de l'humain, l'ouverture d'esprit, la tolérance, l'aide, il faut être empathique aussi, très à l'écoute. J'aime toujours dire, on a un peu le facteur d'antan, celui à qui on va demander un service, qui nous apporte quelque chose, mais avec qui on va discuter de tout, de rien. Il y a beaucoup de gens isolés donc, qui viennent aussi parce que c'est un lieu convivial. On n'est pas là que pour aider à une démarche ou à aider à dépanner sur l'ordinateur ou sur le téléphone ou la tablette. C'est aussi un lieu où on peut échanger, débattre. Les gens parlent entre eux, les gens parlent avec nous, on rebondit. C'est un vrai service public au sens premier du terme, pour moi. Il y a certainement une connotation un peu familiale et conviviale. Familial, ouais. Oui, c'est clair. Oui, on est un peu en famille parfois. C'est vrai qu'il y a une relation, un lien qui se crée avec les usagers qui peut être parfois fort. On n'est pas juste un écrivain public, loin de là. On accueille toutes sortes de publics. Donc, il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit grande. On a une diversité de publics très variée, toutes les nationalités, tous les âges. Donc, il faut pouvoir savoir s'adapter à tout le monde et puis accueillir tout le monde. C'est un peu comme le slogan de McDo, venez comme vous êtes. Ben, c'est exactement pareil. Et donc, à nous d'accueillir les gens dans leur diversité, d'opinion, de tout, d'être. Alors moi, au départ, je travaillais dans les bibliothèques. Et puis, j'avais envie d'un métier justement encore plus humain, j'ai envie de dire, encore plus... Le côté relationnel m'attirait particulièrement, le contact. Et donc, j'aimais bien aider. Je me suis retrouvée, sur ce genre de métier-là, où effectivement, on a ce contact qui est extrêmement important. Et puis, on se sent utile. Et moi, j'avais besoin d'avoir du sens, de trouver un métier qui avait encore plus, qui avait davantage de sens pour moi. Donc, c'est parce qu'on met nous dedans. C'est un investissement aussi personnel. C'est pas que professionnel. Il y a un côté, il y a un investissement humain qui se crée forcément. Cette frontière
parfois assez ténue entre justement le professionnel et le personnel presque, parfois, sur certains. De toute façon, on le voit bien, les personnes surtout seniors le disent, hein, que c'était mieux avant pour la carte grise par exemple. Ils disaient on allait à la préfecture, maintenant voilà. Mais nous après on est là pour ça, on est là pour les aider un maximum. On a eu des formations France Service, avec le aussi, moi j'ai personnellement appris sur le tas avec des vidéos YouTube en regardant comment faire ou recherchant sur internet pour quel type de démarche. Et après c'est devenu un automatisme, mais sinon oui. Je pense que heureusement qu'on est là quand même pour certaines personnes. Quelqu'un qui est venu, qui est isolé, qui a besoin d'aide et sa télécommande ne marchait plus, donc c'était hors dehors de l'administration, mais du coup je l'ai aidé à mettre les piles, voilà. Mais non, sinon oui, après ça reste vraiment, c'est quand même assez rare ce genre de demande, c'est plus vraiment des demandes sur... Là on a beaucoup de cartes grises, carte d'identité, là il va y avoir les impôts qui vont arriver, donc, mais sinon ça reste quand même pas mal dans l'administration. Oui, le trio de tête, c'est tout ce qui concerne l'ANTS, donc l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc effectivement, les pré-demandes de carte d'identité, carte grise, permis de conduire notamment. La CARSAT aussi, beaucoup en ce moment. En ce moment, donc tout ce qui concerne la retraite. Et puis après, je dirais l'assurance maladie, CPAM, Contamélie, choses comme ça. C'est le plus gros bataillon des demandes. Hein. Alors, soit ils n'ont pas forcément les outils, soit ils ont les outils mais pas la connexion Internet, soit ils ont les outils et la connexion mais ils ne savent pas faire. Donc, ils ont besoin d'aide. Alors, il y a des personnes qui sont vraiment extrêmement débutantes et puis certains qui ont juste besoin d'être rassurés. Donc, on est là aussi pour les aiguiller. Alors moi, donc, je suis conseillère numérique. Donc du coup, c'est un type de formation un petit peu à part. Donc j'ai une formation de 3 mois au tout début de ma prise de poste. Et puis là, on a des formations continues qui vont se poursuivre. Et puis aussi, comme Alexis, on apprend aussi en faisant, hein, bien sûr, hein, comme tout travail, sur le tas, en fonction des demandes. Voilà, on se perfectionne de jour en jour. Maintenir une touche, la touche majuscule, pour tout mettre en majuscule, sur une tablette. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Donc là, encore une fois, des choses qu'on apprend avec justement des usagers qui parfois, voilà, c'est très mutuel. On s'aide mutuellement. Les mots de passe oubliés. Ah oui, c'est tous les jours, ça. Ça, oui. Ça, c'est tous les jours. C'est le problème numéro 1. On est obligé parfois même de refaire des boîtes mail pour pallier à ce souci-là. Ou alors les mots de passe qui sont enregistrés dans les appareils, mais qui, du coup, restent au domicile. Donc, on a des gros soucis là-dessus. Alors, maintenant, ça se règle de plus en plus avec les smartphones, parce que les gens, de plus en plus, quand même, reçoivent leur mail, ont l'application de leur mail sur les téléphones. Donc, on arrive à jongler avec ça. Les gens se déplacent, ça arrive quand même à se déplacer, mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est compliqué. Donc après, bien sûr, on peut faire la demande par téléphone. S'ils ont un téléphone directement, ils appellent le numéro, on peut essayer au niveau, surtout, on envoie un message à notre contact référent France Service directement. Ce que vient de dire Alexis est important, effectivement, en tant que maison France Service, on a des référents dans les administrations. C'est des sortes de personnes à qui on a un contact privilégié. Et ça peut débloquer quand même certaines situations un peu inextricables au départ. Donc ça, c'est quand même le gros avantage aussi des maisons France Service. Hier, c'était la première fois. Une dame est arrivée avec une Smartbox, donc type Wonderbox. Et elle était toute perdue. Elle me dit, je ne sais pas comment faire. Et donc, c'est la première fois que j'avais ce genre de demande un peu atypique. Bon, du coup, on a réglé le souci, mais voilà. Bon, ça peut être des demandes un peu surprenantes. C'était son fils qui lui avait offert, peut-être à Noël. Voilà, il fallait activer le chèque. Donc oui, ça c'était la dernière en date. Les ateliers collectifs, c'est sur inscription. Alors en général, c'est entre 5 et 6 personnes. Donc c'est les jeudis après-midi. Et puis après, ça dure 1h30. Donc souvent, c'est des cycles. Hein. Je prends un groupe d'un niveau à peu près homogène. Là, actuellement, j'ai 3 ou 4 groupes, 4. Et donc, on fait à peu près
un atelier toutes les 3 semaines pour pouvoir permuter en fonction des groupes. Et donc souvent, c'est plutôt des grands débutants. Donc on démarre avec la souris, le clavier, et puis voilà, on monte en compétences au fil des ateliers. On rebondit aussi sur le côté le métier utile, c'est un métier qui a du sens. Quand je rentre chez moi, voilà, je sais que toute proportion gardée, mais j'ai peut-être enlevé un petit caillou dans la vie de quelqu'un, et donc pour moi c'est important. C'est valorisant individuellement aussi, hein, bien sûr. Hein. Pour reprendre mon facteur d'antan, il y a certaines personnes très isolées qui vont venir avec un petit souci sur le téléphone, et puis après, voilà, ils vont passer 5 minutes à parler. Mais ça, c'est important, quand on peut, bien sûr, de prendre le temps de le faire, parce que justement, les gens aussi sont reconnaissants de ça. En fait, les maisons France Service, notamment, elles sont là aussi pour pallier à la digitalisation de la société. Et du coup, on remet de l'humain. On remet de l'humain au centre. Et c'est ça qui viennent chercher les gens. C'est avoir quelqu'un en face, à qui on peut parler, à qui on peut expliquer le problème, à qui on peut dire, parce que souvent, c'est des dossiers un peu spécifiques. Donc, ça ne rentre pas forcément dans les cases du numérique. Et donc, c'est ça qu'ils viennent chercher, c'est un être humain. Le fait que tout passe en ligne, moi on me dit souvent que je suis né avec, parce que j'ai 24 ans, mais je me mets à la place d'une personne qui est assez, qu'un senior ou qui est assez loin de ça. Le type de démarche, tout passe en ligne et que je comprends les gens qui sont vraiment perdus. C'est pas facile pour eux, même pour nous de temps en temps. Oui, c'est compliqué pour tout le monde. Bien sûr, quand on sait pas faire, on passe le compte Amélie, les impôts, tout ça. Même France Connect, c'est très compliqué. De base, France Connect, c'était pour simplifier. Mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne de ça quand même. Le concept est vraiment bien en plus, le fait d'avoir un seul compte pour éviter d'avoir trop de mots de passe ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est la création des comptes, parce généralement, on passe par Amélie ou impôts, et la création de compte est très compliquée. Donc, j'aimerais que ce soit simplifié. Alors nous, après, on efface bien sûr toutes les traces sur les appareils qui sont ici, donc sur tous les ordis. Et moi, je suis mandatée Aidant Connect, donc c'est-à-dire que je peux faire des mandats, donc un papier, un document qu'on signe avec l'usager, et qui, en gros, me donne l'accord d'utiliser les données, le temps de la démarche, bien sûr. Et ensuite, voilà, tout est contractualisé, j'ai envie de dire. Et donc, ça protège à la fois la personne et puis moi, en tant que professionnelle. Il y a un cadre juridique qui protège, du coup, les deux entités. Et puis, bien sûr, on efface les données à chaque fois, derrière chaque personne, pour garantir la confidentialité des données personnelles, justement. S'il y a une personne là, en ce moment qui n'arrête pas d'appeler parce que en fait, elle nous prend pour un peu le dépanneur multiservice. Et donc, tout à l'heure, elle a appelé Alexis en demandant « Mais quand est-ce que je vais être payée ?» Bon, ça, on ne peut pas deviner. Donc, voilà, bon, c'était plutôt drôle. Oui, après, on est vu un peu parfois comme le couteau suisse de l'administration. Et donc, du coup, on explique qu'on est comme eux, on ne sait pas tout. Donc, effectivement, il y a les permanences qui permettent aussi... de rencontrer les acteurs, enfin la CPAM en l'occurrence, le CDAD, donc le Conseil départemental d'accès au droit, et puis Solia pour tout ce qui est travaux, primes rénov, accompagnés, etc. Ah oui, c'est très vaste. Un souvenir, au tout début, j'ai accompagné une personne sur un dossier retraite. Et elle est revenue me voir en me disant ça faisait 1 semaine que je dormais plus et grâce à vous, j'ai retrouvé le sommeil parce qu'on avait finalisé le dossier. Bon, voilà, ça fait toujours chaud au cœur. C'est le petit caillou qu'on enlève. Et ça, c'est un très bon souvenir. C'est souvent les dossiers de retraite quand on sait que c'est nous qui avons constitué le dossier, que là, c'est réussi. Et que un remerciement, même un sourire, quoi, nous, c'est ce qui compte, je crois. Enfin, j'ai que des bons souvenirs dans ce métier. C'est grâce à nous que la personne part en retraite ou quoi que ce soit. C'est vraiment enlever une épine du pied, c'est vraiment c'est les meilleurs souvenirs. Les compliments qu'on a, c'est aussi important.
Ouais, le même merci, hein, merci pour ce qu'on fait, merci, vous êtes géniaux. Si on a eu pas mal de, Oh oui, on a tout. on a tout eu, ouais, On pourrait avoir carrément le melon, hein, des oui, fois. oui. C'est vrai qu'on pourrait prendre la grosse tête, mais on prend pas la grosse tête, on reste sur terre quand même. Mais oui, oui. Moi, j'essaie de me mettre à la place et donc je comprends la personne, je lui remonte comment faire et je prends le temps de lui montrer. Puis si c'est pas compris, je prends vraiment le temps de remonter. Je pense que sur ça, je suis vraiment quelqu'un de très patient. Oui, il faut être à l'écoute, oui. Beaucoup de gens qu'on connaît pas qui se confient à nous alors qu'on s'est vu qu'une fois. Je pense parce qu'ils ont la confiance de la personne à qui ils parlent. Donc oui, on a aussi une partie peu psychologique, oui, sur les personnes, même de leur vie. Mais pareil. Donc on est vraiment à l'écoute, oui. Il faut vraiment être à l'écoute pour faire ce métier. Effectivement, il faut être à l'écoute, il faut aimer les gens. Encore une fois, dans leur diversité, justement. Il faut être très patient parce qu'effectivement, ça demande du temps. On a des gens qui parfois qui se déprécient, voilà, je suis nulle, Ouais, je vais voilà. pas y arriver, c'est trop dur pour moi. Donc il y a toute une remise en confiance à faire. Et puis voilà, toujours encourager, être dans la bienveillance, justement. Sur certains points, je pense qu'on aura toujours besoin de médiateurs numériques parce qu'il y aura toujours des démarches administratives nouvelles avec des nouveaux sites, avec des nouvelles interfaces. Donc, il faut tout refaire. Il y a aussi tout un pendant sur la sensibilisation aussi. On en a parlé justement, le président en a parlé il n'y a pas très longtemps, sur la sensibilisation aux écrans pour les plus jeunes. Moi, j'interviens notamment à la mission locale. Alors, ce n'est pas des enfants, mais des jeunes ados ou des jeunes adultes. Donc là, on parle de e-réputation, on parle de protection des données personnelles, de fake news. Donc ça peut être aussi des sujets, des thématiques qui seront toujours présentes. Hein, l'éducation aux médias, le sens de l'esprit critique. Justement, dans un monde où tout le monde peut dire un petit peu ce qu'il veut et tout et n'importe quoi, il faut pouvoir savoir quelle est la vraie info, j'ai envie de dire. Hein. Donc, l'info de l'infox. Donc, il y a tout ça, je pense, qui restera, malgré tout. Oui, il y a eu des demandes sur les comptes Facebook, savoir comment bien l'utiliser. Pas mal de WhatsApp, comment ça fonctionne. Ça reste d'un petit accompagnement, donc je montre juste comment faire, mais après, c'est pas un accompagnement, un grand accompagnement, quoi. Alors après, de l'autre côté, on a des personnes qui viennent vraiment par intérêt, qui ont envie d'apprendre, d'où justement les ateliers collectifs, et là, qui sont vraiment intéressés pour voir un petit peu tout ce que le numérique peut offrir aussi, de tout ce qui peut être positif aussi, hein, bien sûr. Ça facilite quand même les démarches, ça va plus vite. En termes de coût aussi, hein, tout simplement. Quand on fait une démarche en ligne, le coût est moins important qu'une lettre suivie avec accusé de réception, toutes ces choses-là. Et puis, toutes les possibilités aussi en termes de loisirs. Hein. Ça peut être aussi des demandes qu'on peut avoir, des applications de jeux d'échecs, même de rencontres parfois. Oui. Ça peut arriver. Oui, bien sûr. Ça recouvre un peu tous les aspects d'une vie humaine, hein, en fait. Hein, Moi, j'accueille tout le monde après de la même façon, on va dire. Que ce soit premier ou j'ai déjà passé, c'est comme ça que j'accueille les personnes. Moi, c'est vraiment en leur demandant qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils attendent du service. Effectivement, l'accueil est extrêmement important. C'est un peu la première impression. Les gens arrivent, ils sont soit paniqués, soit perdus, soit ils sont justement très réfractaires. Ils sont là parce qu'ils sont obligés d'être là pour faire une démarche. Donc effectivement, il faut, comme le dit Alexis, être jovial, souriant. Il faut dédramatiser, il faut rassurer beaucoup. On a quand même tout cet aspect, encore une fois, contact humain, relationnel, qui est extrêmement important, qui est même fondamental. Enfin, c'est 90% de l'accompagnement, c'est de l'humain, en fait, hein, concrètement. Parce qu'il faut réussir à mettre en confiance l'usager, aussi bien sur la démarche, on va la faire ensemble, tout va bien se passer, lui donner confiance en nous, quelque part. Parce qu'il nous confie justement des données personnelles, il va nous expliquer autour d'une démarche, ça peut être aussi
un divorce, ça peut être des aspects très personnels, un décès. Donc on rentre un peu dans l'intimité des gens. Et donc quelqu'un qui va nous parler d'un aspect de sa vie, il faut pouvoir aussi lui donner confiance. Et comme le disait Alexis tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se confient à nous, un peu presque naturellement. Donc il faut être sociable, quoi, hein, tout simplement. Il faut aimer les gens. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein, je crois. Beaucoup ont l'impression de nous déranger. Mais pas du tout. C'est pas du tout le cas. Nous, on est vraiment là pour ça. Donc certains ont honte de ne pas savoir. Alors qu'il n'y a pas, c'est pas grave. On peut pas tout savoir. Mais c'est ce que souvent je dis aux personnes. Vous savez peut-être, on a d'excellents bricoleurs. Je dis, moi, vous me mettez devant une voiture, je ne vais pas savoir faire une vidange, vous voyez. Donc vous, oui, c'est mutuel. Vous m'expliqueriez comment faire. Bah, moi, je vous explique comment faire une démarche. Puis il y a un côté aussi, parfois, la honte peut venir aussi il y a un côté parfois un peu scolaire. Sur une démarche, on est devant un ordinateur. Il faut lire pas mal de textes, faut cocher des cases. Donc, il y a un côté assez scolaire qui peut mettre les gens parfois mal à l'aise en fonction du vécu qu'on a justement avec l'école. Et puis expliquer qu'on ne peut pas tout savoir et que même nous qui sommes dans le numérique, parfois on est devant un cas où on est obligé de chercher aussi l'information. Hein. Donc on est vraiment à l'écoute, oui. Il faut vraiment être à l'écoute pour faire ce métier. C'est une sorte de tiers-lieu, oui, où les gens se rencontrent, viennent régler leurs problèmes, ou en tout cas avancer sur certains de leurs problèmes, même si on ne peut pas toujours tout régler, mais avancer. Et puis discuter, échanger.